Pour une de mes startups, j'ai récemment organisé ce qu'on appelle un focus group. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un focus group et comment ça peut vous aider à créer un meilleur produit pour votre startup? Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai lancé une startup sur laquelle nous avons besoin d'avancer en parallèle, évidemment sur les aspects marketing et sur les aspects technique. Et quand il s'agit de créer un bon produit de startup, une des meilleures solutions, un des meilleurs moyens, c'est de créer ce qu'on appelle ce fameux focus group. Alors, le focus group, c'est quoi? C'est tout simplement un groupe de personnes qui sont parfaitement alignées avec votre client. C'est votre persona. Et on va identifier parmi vos premiers clients lesquels sont exactement le modèle parfait du client. Et vous allez les rassembler, vous allez faire des meetings avec eux, vous allez les interviewer et ils vont vous aider justement à avancer avec vos produits, avec vos fonctionnalités et également sur les aspects marketing. Ce sont des personnes qui, comme ce sont aussi vos premiers clients, vous allez tellement les aider avec votre solution, mais aussi par votre temps, par l'écoute que vous allez leur apporter, qu'à un moment donné, ils vont sentir un petit peu de réciprocité et ils vont vouloir aussi vous aider en retour. Et ils ont intérêt à le faire puisque c'est aussi dans leur intérêt que vous développiez des fonctionnalités qui vont, eux, les aider à aller encore plus vite, à atteindre leurs propres objectifs encore plus rapidement. Bref, c'est un des meilleurs moyens pour récupérer les besoins et les désirs de vos utilisateurs. Et c'est extrêmement important, particulièrement quand on fait une startup, parce que quand on fait une startup, c'est d'autant plus difficile parce que vos clients ne vont pas vraiment savoir ce qu'ils veulent, ou du moins pas vraiment savoir ce qu'il est possible de faire pour les aider. Parce que techniquement parlant, on peut faire des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé, d'autant plus avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Et un meeting avec eux, il n'y a rien de mieux puisqu'on va pouvoir leur demander comment ils utilisent au quotidien votre solution et aussi les inviter à montrer l'usage qu'ils en ont les uns aux autres. Alors pour vous montrer un exemple d'un meeting que j'ai réalisé récemment, voici l'agenda, voici le programme que l'on a suivi. Évidemment, on a fait simplement un tour de table pour que chacun s'introduise et présente et pour que tout le monde se connaisse tout simplement. On a fait un deuxième tour de table. Le deuxième tour de table, pourquoi? Pour que chacun montre comment il utilise la solution, comment il l'implémente, quels sont les résultats qu'il obtient et ainsi montrer les techniques et surtout les personnes qui étaient les plus avancées, montrer à ceux qui sont le moins avancés comment ils peuvent vraiment récupérer la puissance de l'outil. Et ce qui est important, c'est que vous allez apprendre de comment ils l'utilisent et comment vous devez guider vos utilisateurs à arriver à cette utilisation un peu plus évoluée de toutes les fonctionnalités de votre solution. La phase d'après, c'est ensuite qu'est-ce qui pourrait être génial d'avoir dans la solution. C'est un petit brainstorming. Ok, comment est-ce que la solution pourrait être encore mieux? Comment est-ce qu'on pourrait apporter encore plus de fonctionnalités? Qu'est-ce qui vous pourrait vous plaire? Et vous, ça va vous permettre de préparer un petit peu votre roadmap. Étape suivante ensuite, quoi de neuf dans la prochaine version? Typiquement, quelles sont les fonctionnalités que vous venez de développer qui sont en cours de test? Montrez-leur ces fonctionnalités un peu en avance. Si c'est possible, mettez-les aussi dans un petit groupe bêta avec des fonctionnalités auxquelles ils auront accès eux et pas forcément les autres utilisateurs. Bref, donnez-leur la primeur justement de tout ce que vous développez. Et ça va être le moment ensuite de partager qu'est-ce que vous avez prévu dans la roadmap, qu'est-ce que vous avez prévu ensuite en développement dans les prochains mois. Alors, un des autres points qui est important quand on fait un focus group, c'est aussi d'enregistrer les échanges. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'expert, vous allez utiliser des mots qui sont techniques, qui sont précis, alors que vous, vos clients, votre audience ou vos leads ne connaissent pas ces mots-clés-là et ils ont leur propre vocabulaire pour vulgariser ce que vous allez appeler techniquement par un nom pointu. Et donc, revenir sur l'enregistrement de ces échanges-là sera très très important pour vous. Ça va vous permettre de peaufiner et d'améliorer votre marketing. Et d'ailleurs, si vous le sentez et si vous êtes plus en mode livre ouvert, vous pouvez aussi leur partager et leur demander les feedbacks sur votre pricing, sur votre site web, sur la manière dont vous présentez votre offre, sur votre funnel de vente, tout globalement sur la conversion. Puisque si vous avez, alors comme c'était le cas nous, on avait la semaine dernière, des utilisateurs qui veulent vraiment vous aider, ils connaissent maintenant votre solution et ils voient l'avantage de l'utiliser. Alors que vous, en tant que technicien, parfois vous avez du mal à faire comprendre à des potentiels leads ou des potentiels clients comme quoi ça peut clairement leur changer leur vie. Voilà, bref, vous l'aurez compris, les focus group c'est extrêmement important et c'est un groupe d'utilisateurs avec qui vous allez échanger en groupe ou individuellement et il faut partager, connecter avec eux. Si jamais vous êtes en train de développer une nouvelle fonctionnalité, envoyez quelques screenshots à la personne qui l'avait demandé, établissez comme ça une relation
y compris one-on-one avec ces personnes-là, ça sera, ils vous remercieront autrement et ça sera vraiment important pour vous parce que vous allez créer un produit pour des personnes et en l'occurrence, vous les connaissez. Allez, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou que vous avez un sujet à suggérer, laissez-moi un petit commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Allez, à très vite.